Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Enfin, une petite récup du jour que j'ai pu faire, plus d'autres que j'ai pu faire à droite et à gauche. Donc encore un petit merci à Antoine, parce que bon, c'est quand même grâce à lui que j'ai eu quelques petites bricoles. Et c'est surtout pour lui que je fais cette vidéo, parce qu'il aime bien que quand je fais des vidéos récup du jour, donc bon. Je vais en faire une, et ça me fait aussi plaisir à moi, parce que ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Donc bon, on va commencer peut-être par ce que j'ai récupéré aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai récupéré ça, ça. Donc tout ça, j'ai pu récupérer dans une maison abandonnée. Donc la radio aussi. Dans une maison abandonnée qui n'a pas été visitée beaucoup de fois. Franchement, elle a vraiment été quasiment pas visitée. Mais elle était délabrée. C'est vraiment dans un coin perdu où il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Maison que j'ai découvert par hasard. Et du coup, on va commencer. Donc j'ai pu récupérer un carillon. Bon, il y a juste ça là qui s'est décollé ici. Mais à part ça, il fonctionne normalement. Petit nettoyage. Il y a des petites toiles d'araignée, mais franchement, sans plus. Donc quelque chose qui n'était pas prévu, une machine à coudre. La première fois quand j'y suis allé pour regarder, j'ai fait ouais bof, j'ai vu qu'elle était électrique, bah je pouvais pas la laisser. Des luminaires, donc c'est une maison qui est restée figée dans les années 40-50. Voilà, une lampe assiette là qui était à la cave. Hop, des vieux luminaires comme ça en opaline. Voilà, donc bon, ça c'est plutôt années 40, 30. Ici pareil. Voilà, avec la lampe. Donc celle-ci elle était dans la cuisine. Et celle-ci elle était dans une chambre. Donc elle tenait juste par un fil de fer comme ça là et un clou plié. Donc en gros c'était vraiment le strict minimum. Tant que ça tenait, c'était le plus important. Ensuite une machine à coudre Singer. Donc je me suis pas encore renseigné, je suis à peine rentré là, je l'ai ouverte et voilà. Donc là déjà je pense qu'il manque un sort de cache déflecteur pour juste éclairer vers le bas. Voilà, ça c'est sûr que ça manque parce que enfin après ça se trouve ça manque pas, mais on dirait que ça manque. Donc bon, à la rigueur, trouver en occasion ou quelque chose, mais autrement elle est complète. Après si elle fonctionne, je sais pas. Le moteur, il a l'air bloqué. Et il a l'air bloqué, le moteur. Ça, ce sera à vérifier. Le moteur, il se trouve là. Là, on a la machine à coudre, la pédale, l'éclairage. Franchement, c'est vraiment chouette. Tout est débranchable, vraiment, c'est cool. Tac. Donc, une vraiment très très belle machine à coudre. Donc, on peut aussi la plier comme ça. Voilà. Et là, on a un petit loquet pour fermer comme ça. Ensuite, là, on a un compartiment pour ranger tout ce qui est couture, machin, tous les fils, les trucs, les bricoles. Voilà. Et après, bah, donc le volant. Après, je vais essayer de voir pour réussir à m'en servir. Bon, déjà la restaurer. J'ai bien aimé les liserés, les détails comme ça. J'ai vraiment trouvé ça beau. Bon, il y a du boulot, hein, bon. En soi, elle est pas si éclatée que ça. Donc, à mon avis, le fil, il passe là, là, et puis là, j'ai encore une bobine, là. Je vais essayer de voir pour m'en servir. C'est pas gagné. Ah, ça, je savais pas. Ça se replie pour faire un petit plateau comme ça. D'accord, ok, c'est cool. Bon, franchement, une belle machine. Elle est vraiment chouette. Donc là, on a aussi un truc qui se fait entraîner par courroie. Là, dès que ça tourne, ça peut tourner avec. Ouais, à mon avis, ça va pas être facile de l'utiliser, mais en objet de collection, ça peut toujours être sympa. Pour dans le musée, si je peux dire. Les lampes, on a vu, tout ça, on a vu. Une radio. Avec de la suie de bois, parce qu'en fait, il y a des temps qui ont bouffé la commode. Donc, on a un meuble en bois, un sort de buffet d'angle.
et elle était dessus. Donc complètement bouffée, le buffet il était bouffé. Il y avait ça partout dessus, mais la radio elle a pas trop été attaquée, franchement, ça m'étonne. Le buffet il est bouffé, mais la radio, étonnamment, pas beaucoup, pas grand chose. Donc une radio des années 40. C'est ma première radio et je cherchais une radio avec ce style de cadran, où il y a, non ça c'est allumé, éteindre, voilà, où il y a une aiguille entière qui bouge pour tout. Ça je trouvais sympa. Je recherchais ce style de cadran, elle a l'œil magique. Elle a une belle signature comme ça, enfin un beau logo, un bel écusson. Enfin c'est même pas un écusson, c'est gravé directement sur le bois. Gaillard, je connais pas du tout cette marque. À mon avis c'est de l'artisanal, hein, c'est une petite marque qui n'ont pas fait beaucoup d'exemplaires. Donc là on a la trappe d'accès, donc elle est complète, entièrement d'origine. Bon après, derrière ça a été cloué, il manque les vis et tout, mais elle a déjà été ouverte. Sûrement dû d'être réparée, ou j'en sais rien, une lampe de changer. Mais je pense pas qu'elle a été trifouillée. Maison abandonnée en 2003. Le journal le plus récent, c'était 2003. Étonnamment, vu l'état de la maison, c'était vraiment... Après, elle a été peut-être abandonnée beaucoup plus tôt. Mais il y avait peut-être encore de la visite, comme ça, de la famille, ou je sais pas trop quoi. Mais bon. Donc là, voilà. La fiche qui est sûrement d'origine, je pense. Ensuite, un coffret comme ça, Citroën Ami 6. Donc la mousse, elle tombe en lambeaux. Hein. Ça, c'est pas étonnant, ça c'est la maladie de ces coffrets. J'ai pas le couvercle, mais j'en ai un, parce que j'ai récupéré une boîte comme ça, vide, quand j'étais gosse, pour mettre mes craies dedans. Bah, du coup, bah, j'ai un couvercle, ça c'est cool. Ensuite là, une VM1 que j'ai trouvée en urbex, donc j'ai fait une publication sur Insta. Ma petite VM1, bon, un globe de lampe, une sodium 150, avec, bon, à l'intérieur elle est éclatée. Elle a le ballast d'origine et tout, mais elle a un petit pet là dans le capot, mais franchement sans plus. Voilà. Une VM1 clips large réflecteur rouge. Ça c'est cool. Ensuite, en réglette. Donc là, j'ai pu avoir un gyrophare USA de police, qui est là derrière. La SRS, ça fait très longtemps qu'elle est dans l'atelier, donc celle-là, pas besoin de vous la montrer. Une réglette Mazda des années 40, fin 40, donc parmi les premiers modèles industriels. Et une réglette TLX avec les tubes 1 pin comme ça. En anti-déflagrant en 2x40 watts. Donc j'ai déjà le modèle 2x65 en plus récent, mais les 65 watts sont beaucoup moins courants que les 40. Enfin voilà. Ouais, j'ai aussi récupéré une 3334L qui est déjà en haut. Une Schrader DM que je vous ai pas vraiment montré en détail, juste sur Insta et un peu en vidéo. Donc là on a le méga giga gros condo, le ballast d'origine, BF400. Enfin voilà, hein. Tout est là. Logo Schrader. La base qui est un peu pétée là. Mais franchement sans plus. Donc j'ai dû couper la crosse. J'ai essayé de défaire le U. Mais le bout il est bloqué dedans. J'ai aussi enlevé la vis. Mais à mon avis c'est complètement grippé. Le tube il a dû rouiller. Et ça a dû prendre en sandwich entre la bride et le truc. Donc bon. Pour sortir ça va être très marrant. Donc aussi elle est tombée de 4 mètres de haut. Elle est tombée là-dessus sur l'arrière. Donc franchement le luminaire il a absolument rien eu. Juste la vasque et la lampe qui a éclaté, mais à part ça, rien. Donc bon, du coup, DM3, donc il me manque la DM1. Et puis voilà. Voilà pour les nouveaux arrivages qui font plaisir. Non, franchement, c'est cool. Puis voilà, hein, cette radio, je vais la nettoyer. Comme maintenant, vous avez vu l'état dans lequel je l'ai récupéré. Et franchement, le vernis, il est dans un super bel état. On va même le faire en vidéo. Le vernis, il est dans un super bel état. La poussière l'a bien conservé. La poussière l'a vraiment bien conservé. Je suis étonné. Je m'attendais à ce qu'elle soit éclatée. Mais en vrai, franchement, le vernis, il a encore un peu de brillance.
Bon, on voit que la caisse, le bois, il a travaillé. Mais c'est pas si méchant que ça. Il y a carrément une araignée qui se promène. Bon, la toile. Les boutons, la crasse, quoi, d'origine. Ça, c'était le dessus. Donc, ouais. Donc, elle était stockée éteinte, vu la crasse des boutons. Là, c'est tout neuf. Et là, c'est tout dégueulasse. Donc, les boutons, ils étaient juste dans cette position-là. Du coup, la crasse du meuble, comme les bestioles ont bouffé le meuble, tout est tombé sur la radio. Mais la radio, elle a rien eu. Enfin, voilà. Franchement, elle est bien conservée. Vraiment, vraiment bien conservée. Elle est petite, elle est pas trop grande. C'est une petite bestiole, vraiment, franchement. Sympa à stocker, ça prend pas trop de place. Franchement, c'est cool. Puis voilà, hein. Petite récup. Bon, c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà, sans plus. Enfin bon, voilà, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!